Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 23, 24, 25, 26, ah oui, ça passe vite, hein, je suis obligée de compter. En ce jeudi 26 janvier, donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, éventuellement son état d'esprit, hein, donc de la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Alors je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale qui bien sûr ne pourra pas parler à tout le monde, alors prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance, c'est que bien sûr, il n'y avait aucun message pour vous. Alors, on va commencer. On va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre. Alors, pensez bien à la personne, celle qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Alors, quelles sont les énergies de la personne qui est dans votre cœur? Alors, on me parle déjà d'emblée d'invitation. Alors, cette fois, je ne vais pas laisser les cartes tomber, je vais aller les chercher. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur? Alors ici, déjà, d'emblée, je vois quand même une personne qui a du chagrin. Moi, je vois une personne triste. Il y a quelque chose qui le rend triste au fond de lui, mais c'est quelqu'un qui a quand même une petite lueur d'espoir par rapport à un déménagement, par rapport à une personne. Alors, la personne de votre cœur, ici, on peut parler que c'est déjà une personne qui est protégée, hein, par une défunte. Alors, il a peut-être perdu quelqu'un, ça peut être une mère, une grand-mère. En tout cas, moi, je vois une femme défunte, hein, qui est décédée. Cette personne le protège, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui est très triste au fond de lui. Il y a beaucoup de tristesse. Alors, est-ce que cette tristesse, je vous rappelle que c'est par rapport au niveau sentimental, mais le sentimental aussi, ça peut être par exemple par rapport à des enfants, par rapport à la famille, mais l'amour aussi, puisque là, on fait les deux. Donc la personne de votre cœur, moi je vois quand même que c'est une personne protégée qui a pu perdre une personne qui est chère à son cœur il y a quelque temps. C'est une personne en fait qui est triste, hein. Donc on voit qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui il n'est pas bien. En fait, il n'est pas bien. Est-ce que c'est par rapport à cette personne décédée? En tout cas, moi je vois quelqu'un qui peut déménager, peut-être suite au décès, pour moi, de cette personne. Alors, on me dit que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui reste secret. C'est une personne qui reste discrète. C'est quelqu'un qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui se cache. Alors peut-être aussi par rapport à vous, votre autre, peut-être qu'il vous observe aussi à distance. Alors, mais on voit qu'aussi le déménagement peut concerner aussi, vous concerner aussi. C'est quelqu'un qui est dans votre cœur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui doit peut-être souffrir de la distance. Parce que si c'est une personne qui est triste et qui est amenée à déménager au niveau amoureux, c'est peut-être aussi pour se rapprocher de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est guidé. Donc là, on a quand même deux interprétations. Donc pour moi, c'est une personne qui est guidée, qui peut être triste parce qu'il est à distance de vous. En tout cas ici, moi je vois un déménagement. C'est une personne qui peut vous observer de loin. Alors on voit quand même aussi qu'il a des projets, hein. C'est une personne qui a des projets. Alors là, moi, je vois la jeune fille. La jeune fille peut vous représenter. D'accord? Alors ici, on voit que ce déménagement peut être lié à vous, hein. Donc, c'est un déménagement pour se rapprocher de vous. En tout cas, c'est dans ses projets. Alors, on voit que c'est quelqu'un de triste parce que si vous êtes loin, forcément, une relation à distance n'est jamais facile. Donc, pour moi, il a envie de se rapprocher de vous. Et c'est dans ses projets, pour moi, de déménager. Alors, moi, cette personne-là, qui est dans votre cœur, ici, j'ai quelque chose ici par rapport à lui. Alors moi, je vois deux personnes. Je vois un homme et une femme. Je vois deux personnes défuntes. Alors peut-être que cette personne dans votre cœur n'a pas perdu une personne, mais deux personnes. Peut-être à des dates différentes, à des moments différents, mais en tout cas, moi je peux vous dire que ces deux personnes-là veillent vraiment sur lui. C'est quelqu'un qui est protégé, hein, quelque part. On me parle ici d'anges qui le protègent, hein, parce qu'ici on a quand même la croix, donc on voit bien que pour moi il y a deux personnes décédées pour moi qui le protègent. C'est quelqu'un, ce sont vraiment des personnes qui sont très très proches de lui, hein. Ça peut être un père, une mère,
un grand-père ou une grand-mère, hein. En tout cas, ici, moi, je vois deux personnes qui lui sont très très chères, disparues, qui le protègent, d'accord? Et il y a peut-être, c'est peut-être aussi ça, hein, la tristesse, c'est peut-être une personne qui se sent seule, qui vit peut-être aussi dans un lieu qui lui rappelle peut-être sa famille. C'est quelqu'un aussi qui va être amené, pour moi, à déménager. Alors, quel rapport avec vous? Bah, pour se rapprocher de vous aussi, hein, parce qu'on voit que ce déménagement est aussi, pour moi, lié à vous, pour se rapprocher justement de vous. On peut me parler que votre relation aussi est protégée, hein, par justement, c'est quelqu'un qui est guidé pour moi, par ces personnes défuntes, à partir, à aller vers vous, parce qu'on voit que votre relation est protégée. Donc, pour moi, la personne de votre cœur, sa destinée, eh ben, c'est de venir vous rejoindre, c'est de déménager pour se rapprocher de vous, parce que, bah, voilà, vous êtes une relation protégée, mais en tout cas, il y a vraiment deux belles personnes bah, qui le protègent, hein. Là, c'est clair, c'est net, c'est ce qu'on me dit, et c'est quelqu'un qui peut vous observer aussi, voilà, qui peut peut-être surveiller, bon, ce que vous faites, pour moi, rien de bien méchant, mais en tout cas, son projet, c'est de déménager pour se rapprocher de vous, hein. D'accord? Alors, en dos de deck, ici, on me parle bien du foyer, hein. Alors, c'est une surprise, on me parle d'un cadeau. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire cette surprise de vous annoncer qu'il se déplace pour venir vers vous. En tout cas, on voit de la passion, hein, on voit ce feu, hein. Ce feu, pour moi, c'est pas seulement qu'un feu de cheminée, ça peut aussi représenter le feu, la chaleur, la passion. Ça peut représenter aussi le foyer, envie d'être avec vous, hein, parce qu'on voit ici les bâtiments, c'est pas que le déménagement, on peut parler aussi de construction amoureuse avec vous. Là également, on a deux interprétations, une construction amoureuse et un déménagement, hein, d'accord? Donc ça, c'est une surprise, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, hein, parce qu'on me dit ici que cette relation avec votre autre stagnait depuis un moment. Votre autre ne bougeait pas, faisait du surplace. On me dit qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message, hein, vraiment de très très bonnes nouvelles venant de sa part, hein. Voilà, vous allez recevoir euh, un message de cette personne, une communication avec cette personne, de très très bonnes nouvelles, comme quoi bah, cette personne veut vraiment bah, s'installer tout simplement avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de confort, qui a besoin d'aimer, d'être aimé, quelqu'un qui a besoin d'être avec vous, et pour ça il va y avoir de la communication, et on me parle de positivité et d'abondance, d'accord? Alors là, on peut me parler peut-être d'un pays chaud. Alors peut-être, alors quand on parle d'un pays chaud, c'est pas forcément partir dans les îles ou partir dans un autre pays. Il se peut qu'entre vous, il y ait une distance géographique, certes, mais ça peut être aussi, par exemple, vous prenez le nord de la France, le sud de la France, le climat n'est pas pareil. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être, si vous êtes dans le sud et lui, il est dans le nord, il va aller vous rejoindre, par exemple. Vous voyez, c'est ça aussi la distance. En tout cas, il y a un déplacement pour se rapprocher de vous dans un endroit quand même assez, où il y a une bonne douceur de vivre, d'accord? Donc on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Ça peut être aussi votre autre, une personne assez sensible, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a des émotions, hein. Il y a ces petits papillons dans le ventre, là, le fait d'aller vous rejoindre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle de construction, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est protégé, votre relation, bien sûr, elle est protégée, mais on voit qu'il y a deux personnes quand même défuntes, alors qui sont décédées, je ne sais pas quand, mais en tout cas qui le protègent, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui se sent seul et qui se sent triste aussi, hein. Donc voilà, de par ces personnes qui sont parties, mais également parce que cette personne est loin de vous. Donc pour moi, il y a un déménagement et une construction, puisqu'ici, on me dit que c'est quelqu'un qui se décide à aller vers vous. Et pour vous, ça va être une surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. Alors, on va essayer avec le White Tarot Smith. Oui. Alors, on a quelqu'un qui, il est peut-être en pause par rapport à vous. Donc, c'est juste une petite pause, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même. Ouais. On a quelqu'un qui est face à un choix, je pense, un choix, pas par rapport à vous, mais un choix de vie. Alors, je fais une coupe de 3 et une coupe de 2. Hop. Alors, je pose les cartes et je fais l'interprétation après. Bon, c'est une autre façon que j'ai de procéder, hein. J'aime bien essayer les deux. Alors, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle.
Donc on voit ici que, ouais, on voit que votre hôte, c'est un homme, bah, tout simplement romantique. C'est quelqu'un qui vous aime en tout cas, hein. Et je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tristesse vient aussi du fait que vous n'habitez peut-être pas l'un à côté de l'autre, hein. Donc c'est un homme amoureux, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de tristesse. Alors vous voyez ici, on a quelqu'un qui ne se sent pas bien. Là, on a encore le malaise, hein, qui ressort. C'est quelqu'un qui se sent éloigné, qui se sent prisonnier. Pas prisonnier de personne, mais peut-être prisonnier de certaines émotions, peut-être prisonnier d'un endroit qui lui rappelle des souvenirs, et peut-être attaché à quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui le fait souffrir. En tout cas, c'est quelqu'un, pour moi, on parle encore d'émotion, quelqu'un qui n'est pas bien. Alors par rapport à ce déménagement, à cette construction, c'est quelqu'un qui est fermement décidé, bon, à construire, qui est décidé à déménager pour aller vous rejoindre, hein. Là, c'est clair, c'est net. C'est quelqu'un qui vraiment est dans la construction, qui ne veut plus rester dans cet état-là, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop triste là, hein, qui est beaucoup trop triste. Il se sent seul, il se sent enchaîné, hein. Mais c'est quelqu'un qui va agir. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va aller vers son bonheur, qui va bouger, qui va aller vers vous. Peu importe la distance, c'est quelqu'un qui va bouger. Alors ici, on me dit que votre relation est protégée. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein. Vous êtes dans son esprit. De toute façon, il est guidé pour aller vers vous parce que regardez, ici j'ai quand même l'amour. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, vous êtes beaucoup dans ses pensées. Je dirais pas qu'il est obsédé par vous, mais bon, il vous voit partout. Il vous voit partout, il rêve de vous. Enfin bon, c'est de la passion, il vous aime. On parle ici d'une relation quand même qui est protégée. Il y a beaucoup d'obsession. Voilà, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Alors, quant à cette personne défunte, donc bien sûr, hein, on voit que c'est une personne bah, qu'il aimait beaucoup, hein. C'est une personne, voilà, pour laquelle, alors, pour moi, il s'agit d'une mère, hein, probablement très attachée à sa mère, malheureusement disparue. Mais enfin bon, ils sont là, ils le protègent. Et par rapport à vous, on parle bien d'amour, et ici, on me parle bien d'engagement. Alors, c'est quelqu'un qui se cache, hein, qui fait les choses secrètement, qui ne vous dit rien. On a quelqu'un, en tout cas, bah, qui a beaucoup réfléchi, et moi, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui vient vers vous, qui a été dans la réflexion. C'est pour ça qu'il est peut-être resté un petit peu caché, un peu secret par rapport à vous. Alors, c'est quelqu'un qui a ce projet bah, de vous faire sa déclaration d'amour, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui très longtemps restait sans vous déclarer ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a jamais dit ce qu'il ressentait pour vous. Vous n'en étiez peut-être qu'à une relation amicale, d'accord? Et puis lui, son projet, bah, c'est bien d'aller vers vous et de se déclarer, de faire sa déclaration d'amour. Alors, on parle également de beaucoup d'amour, hein, pour cette autre personne, hein. Donc ça devait être probablement une personne à laquelle il est très attaché, un papa ou un grand-père, en tout cas beaucoup d'amour, hein. C'est quelqu'un, je pense, qui était assez fusionnel quand même, surtout avec sa mère, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'entendait bien aussi avec son père. Alors par rapport à vous, on voit qu'il vous aime, hein. On voit qu'il vous aime. Et ici, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui va mettre aussi fin à cette solitude et à cette tristesse, parce qu'ici, on me parle d'association. Vous voyez, amour, engagement et association. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie, pour moi, d'être dans votre vie, hein, voilà, de réussir, de passer à l'action, d'aller vers vous, parce que je pense que c'est lui qui conditionne un peu le tout, c'est peut-être lui qui bloque un peu le tout, mais là on a vraiment quelqu'un qui va agir et ça va vous surprendre. Ouais. Alors ici, effectivement, hein, c'est ce que je dis, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, hein. C'est quelqu'un qui va laisser donc toutes ces tristesses, cet endroit où il peut être attaché, etc. Il laisse tout ça derrière lui. Et on parle de renouveau, hein, dans votre vie, hein. Ouais. Oui, oui. Là, euh, on parle vraiment de célébration. Alors, on parle aussi de vous, hein, qui regardez cette guidance, en l'occurrence les femmes. On me dit ici que vous êtes des personnes très généreuses, que vous donnez avec votre cœur, hein, sans compter aussi bien au niveau de l'amour. Vous êtes une personne, quand même, une personne de cœur qui est dans la compréhension. Et on me parle à vous de célébration. Donc ici, on me parle bien, c'est merveilleux parce que là, les cartes, elles ont été battues, mais je vous dis telles qu'elles apparaissent. On me dit ici qu'il y a de la communication. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Et ici, on me parle d'engagement, d'amour, hein. On me parle d'engagement et d'amour, c'est quelqu'un qui vous aime. Et on me parle aussi ici de mariage, hein. Et quand on me parle de mariage, c'est pas simplement
Voilà, juste se marier comme ça ou aller à Las Vegas, se marier, devant, Elvis Presley, vous voyez, ça prend 5 minutes, hein. Lui, il veut vraiment le mariage, le vrai mariage, quoi, hein. La cérémonie et tout, hein. Donc on a quelqu'un qui s'est mis un petit peu en mode pause, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va aller vers vous parce qu'on me dit ici qu'il pense à vous, il va aller vers vous. Ouais, voilà. Bah, dites donc, c'est beau là, j'ai vraiment un beau tirage là, hein. C'est génial. Bon, alors je vais regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Bah, c'est très très positif tout ça, hein. C'est quelqu'un qui enfin va partir d'un endroit. Moi, je pense qu'il se sentait prisonnier par des souvenirs. Il y a quelque chose qu'il retenait, mais qui le rendait triste. Et là, l'amour pour vous, ben, du coup, ça va lui donner des ailes. Et puis là, bon, bah, il agit, hein. Il agit, moi je vous dis, il déménage parce qu'ici, j'ai quand même la déclaration, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? C'est un très beau tirage. J'ai pas eu de carte négative, pourvu que ça dure. Avec les cartes, on ne sait jamais. Bon. Alors ici, on me parle, il y a beaucoup de tristesse chez cet homme-là. On dit que c'est un homme amoureux. Alors on me parle chez lui de séparation. Alors est-ce une séparation d'avec une autre personne ou alors est-ce qu'il a décidé de se séparer? Est-ce qu'il est séparé de vous? Bon, on va regarder tout ça. Hop. Alors, on me dit ici. Alors, effectivement, on a quelqu'un, ouais, quelqu'un qui se sent prisonnier. C'est quelqu'un qui, voilà, se sent seul, hein, là où il est, comme je vous ai dit, je ne vais pas le répéter, mais voilà, on a quelqu'un qui n'est pas bien dans l'endroit où il est, et là, on a quelqu'un qui a envie de paix et de tranquillité. Alors, peut-être que cet homme-là est avec une personne aussi, hein, ça ne collait pas, donc il y a peut-être une séparation, parce qu'ici, on me parle de séparation, et en dessous, on me parle d'un homme amoureux. Alors, c'est peut-être un homme qui aimait beaucoup la personne avec qui il était, mais il a dû se séparer de cette personne. Moi, je dirais plus que par rapport à vous, il y a eu une séparation. Voilà, il y a une séparation et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un bah, qui n'est pas heureux, qui ne se sent pas bien et aujourd'hui, il veut la paix, on dit, il veut retrouver de la sérénité hein, dans sa vie sentimentale et c'est quelqu'un qui va déménager pour vous rejoindre, qui passe à l'action. On me dit que ça va prendre un petit peu de temps. Bon, bien sûr, tout prend toujours du temps, mais ici, on me parle d'une relation destinée, on me dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et on me parle d'une évolution à venir. Et c'est quelqu'un, vous voyez, euh, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une relation protégée, que c'est quelqu'un qui était guidé, hein, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui voit clair hein, dans ses sentiments sur ce qu'il veut et ne veut plus. Hein, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être un don de clairvoyance, hein, c'est quelqu'un qui pressent les choses, mais on dit que c'est quelqu'un voilà, euh, qui, qui voit clair aujourd'hui par rapport à votre amour. Alors on a ici quelqu'un, alors on me parle de contrat. Alors, on me parle de contrat, ça peut être un contrat d'engagement, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui voulait s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit encore ce qu'il ressentait, mais là, on a quelqu'un qui va agir, puisque de toute façon, euh, il sait qu'avec vous, bah, vous êtes sa destinée. Vous êtes la clé, en fait. Vous êtes la clé qui allait ouvrir cette porte et laisser rentrer la lumière dans son cœur. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous proposer un engagement. Hein. Alors ici, quand on parle de séparation, c'est peut-être aussi une séparation due peut-être à la distance, ou c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous. Hein. Alors peut-être que vous aussi, hein, mesdames, je pense que vous parliez ensemble, il y avait quand même une relation, il y avait de la communication, donc c'est quelqu'un qui bien sûr va vous dire ses sentiments, mais je pense qu'à un moment donné de votre vie, vous lui avez peut-être dit que, bah voilà, que vous aimeriez l'entendre vous dire des mots gentils, par exemple, je ne sais pas, qu'il tient à vous ou qu'il vous aime. Hein. Ça, je pense que vous lui avez reproché son manque, je ne trouve plus les mots, euh, son manque de démonstration, hein, voilà, par rapport à ça. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on me dit de toute façon, c'est un homme qui vous aime, on me parle de naissance et d'un nouveau départ. Et vous voyez ici, on me parle bien de la famille encore. Hein, donc c'est quelqu'un qui est protégé hein, donc par ces personnes qui faisaient partie de sa famille. On me parle aussi de quelqu'un qui veut, bon, il y a une association avec vous, de, on parle aussi de renouveau. Mais là, c'est quelqu'un qui, avec vous, voilà, on me parle de naissance et de famille. C'est quelqu'un qui a envie bah, de fonder sa famille hein, avec vous, et puis aussi, pour moi, d'avoir des enfants.
Voilà. Hop, j'ai une carte qui s'est glissée. Alors en dos de deck, on me parle, bah oui, on me parle d'amour, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était peut-être très instable au niveau des sentiments, hein, par rapport à vous, mais je pense que ça, vous lui avez dit. Mais c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui par rapport à cette peur, à cette instabilité. Et aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime, qui se projette et qui fait ce choix. Voilà, vous allez être ensemble, de vivre ensemble, d'avoir une maison, hein. C'est quelqu'un aussi qui se protège beaucoup, hein. Bon, alors je vais terminer avec le tarot Stranger Things. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur ou dans votre esprit? Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui avance, qui va quitter un endroit. Alors un endroit, moi je vous dis, où il ne se sentait pas bien, qui lui rappelle peut-être des souvenirs, un endroit où il se sentait prisonnier. Et je dis justement par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous, par rapport à cette tristesse parce que vous êtes loin, ben, c'est quelqu'un qui va agir. Alors on me dit ici qu'il va falloir un petit peu de temps, d'accord? Mais on me parle bien ici d'évolution, hein. Alors, c'est quoi les cartes? J'ai trois cartes qui sont tombées, je vais quand même les regarder. Hmm. Eh ben oui, on me parle d'un choix difficile, on me dit que c'est un homme qui ne dit pas facilement ce qu'il ressent, ça je l'ai vu ici, vous voyez, je l'ai vu ici, je vous avais dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui ne vous a pas dit ce qu'il ressentait, puis vous lui avez reproché ce manque de démonstration, là, ce manque de dire des petits mots gentils, mais c'est quelqu'un qui va se dévoiler, c'est quelqu'un qui va vous dire maintenant ce qu'il ressent, parce que je pense que le fait d'avoir dit ça, ça l'a fait réfléchir aussi, mais vous savez, je pense que c'est sa personnalité, hein. C'est quelqu'un, j'avais déjà vu l'autre fois, hein, que c'est bon, je ne sais pas si c'est la même personne ou pas, mais on voit que c'est une personne qui peut paraître froide, distance, quelqu'un qui n'arrive pas à dire ses sentiments ou ce qu'il ressent. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il y a des gens comme ça qui sont pas très démonstratifs. C'est vrai que ça c'est embêtant, mais on a quand même quelqu'un, vous voyez, qui recherche, qui veut être juste, une relation juste et équilibrée avec vous, c'est ce qu'on dit ici, hein. Donc ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce que la personne ne vous dit rien qu'elle ne vous aime pas, seulement elle vous aime à sa façon. Et nous, si on a besoin d'être démonstratif ou de démonstration, c'est vrai qu'avec des gens comme ça, c'est quand même, des hommes comme ça, c'est assez compliqué. Donc comme quoi, il faut voir au-delà quand même, il faut voir au-delà de la personne, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit? Les cartes, elles sont tellement douces que je les sens même pas quand je les prends. Ou alors c'est parce qu'il fait froid, je sais pas. Alors, on me dit ici, ah bah oui, c'est quelqu'un, oui, c'est vraiment, alors pour moi, c'est quelqu'un, si il a décidé d'acter une séparation d'avec vous, s'il vous a dit un jour, entre toi et moi, c'est terminé, on voit quand même que ça l'obsède, hein. Je pense il s'en veut beaucoup pour moi de s'être séparé de vous, hein. Il s'en veut beaucoup parce qu'on voit que c'est quelque chose qui l'obsède, cette séparation. Alors peut-être qu'il s'est séparé d'une autre personne et puis, bah voilà, il ne pense qu'à ça, mais je pense que par rapport à vous, oui, il y a peut-être un moment donné, il y a peut-être une séparation, peut-être la distance, peut-être qu'il n'était pas prêt, ou peut-être que on voit comme il a peut-être perdu des personnes récemment, mais en tout cas, il y a une séparation entre vous, c'est quelque chose, voilà, tout simplement qui l'obsède. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui réfléchit à retrouver sa stabilité, à retrouver sa sérénité, déjà ne serait-ce qu'avec lui-même, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, comment je vais faire, comment je vais réussir à retrouver ma stabilité, comment je vais revenir vers elle, parce que si il a interrompu les conversations avec vous, hein, je vous rappelle que ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, avec qui vous ne vivez pas, ou une personne avec laquelle vous discutez à distance. En tout cas, il va trouver des solutions pour revenir vers vous, hein. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, hein, vous voyez ici, euh, c'est quelqu'un qui va déménager, hein, c'est quelqu'un qui va agir. Alors, on me dit que ça va prendre du temps, parce qu'ici, moi, je dis quelqu'un qui est en train de mettre fin à des choses autour de lui, peut-être fin à un schéma de vie, peut-être fin je ne sais pas, avec des personnes qu'il fréquente. C'est quelqu'un qui fait peut-être le ménage. Enfin, c'est quelqu'un qui met fin à quelque chose dans sa vie, qui va quitter peut-être un endroit, des amis, de la famille ou un schéma de vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend du temps parce que pour moi, il est en pleine transformation. On me parle ici avec vous de renaissance, hein.
Généralement, quand il y a la fin de quelque chose, c'est pour le début d'autre chose. Donc là, on me parle d'abondance, bien sûr, on parle d'évolution, hein. C'est quelqu'un qui se dit, bon, maintenant, allez, hop, ça suffit, il faut que j'agisse, hein. On voit que c'est quelqu'un, ben voilà, c'est une personne qui a beaucoup été dans la réflexion, c'est une personne qui est très généreuse, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. C'est peut-être pour ça qu'il a vu clair par rapport à ses sentiments, hein. Et ici, on me dit que, voilà, il y a des choses qui se sont révélées à lui, hein. Comme je dis, c'est quelqu'un qui est protégé, il y a une espèce de vérité, il a pris conscience de quelque chose, consciemment ou inconsciemment, hein, parce que peut-être que les messages qu'il reçoit des défunts, c'est peut-être aussi par l'intermédiaire des rêves, c'est peut-être des signes qu'il voit tous les jours. En tout cas, il a pris conscience que vous et lui, voilà, vous étiez une relation protégée. Donc ici, on me parle de contrat, hein, de contrat de mariage, et c'est quelqu'un ici qui va se révéler à vous, qui va vous dire ce qu'il ressent pour vous, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un quand même, voilà, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, hein, le fait d'aller vers vous, ça l'angoisse, pas que ce soit vous qui l'angoissiez, mais ça l'angoisse parce qu'il y a peut-être des peurs de quitter un endroit. Alors comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vous dire ce qu'il ressent, il a peut-être peur aussi de faire ce premier pas vers vous, peut-être la peur d'être maladroit, de ne pas savoir dire les choses, hein. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui a des espoirs par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a des rêves, et il a vraiment envie de vous dire ce qu'il ressent, mais on a quelqu'un qui peut être un peu stressé, hein. D'accord? Alors voilà, bah on me dit oui, effectivement, la roue tourne, on avance. Aujourd'hui, bah voilà, on ne regarde plus en arrière. C'est quelqu'un qui ne regarde plus en arrière, c'est quelqu'un qui veut avancer. Donc pour moi, avec vous, il y a du renouveau, l'envie de fonder une famille, l'envie, voilà, d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, on a quelqu'un, voilà, qui veut une communication, déjà, si vous êtes à distance, beaucoup plus fluide. C'est quelqu'un qui veut parler, qui veut discuter. C'est quelqu'un qui veut retrouver cet équilibre avec vous. Et même par rapport à lui-même, voilà, on a quelqu'un aujourd'hui, pour moi, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut ou il sait ce qu'il veut. Alors, on me parle encore ici d'association, on me parle de fiançailles, on me dit que c'est quelqu'un qui va agir, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a longtemps été indécis, qui a été face quand même à un choix, hein, mais bon, voilà, on a quelqu'un quand même, bon, il a réfléchi quand même, il se dit, je ne vais pas rester tout le temps triste comme ça. Donc, s'il y a une séparation, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. D'accord? Bon, on voit encore quand même l'indécision. Alors, c'est quelqu'un qui aussi a pu être trahi par le passé, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse chez cette personne. Beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. C'est quelqu'un qui s'est senti seul, mais il y a eu beaucoup de trahison autour de lui. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, ici, j'ai vu aussi beaucoup de tristesse. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui vivait dans un endroit qui ne lui convenait pas. Hein, qui lui rappelle peut-être des bons ou surtout des mauvais souvenirs, je pense, hein. C'est pour ça qu'on a quelqu'un là, waouh, il a pas vécu des choses faciles, cet homme-là. Alors ici, voilà, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, c'est quelqu'un qui va écouter ses rêves, on a quelqu'un de romantique, et c'est quelqu'un qui va tout simplement aller vers vous, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, alors maintenant, je vais prendre mon oracle d'amour. Hop là. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, parce que j'ai une façon de faire d'habitude, je laisse les cartes voler toutes seules, et puis là, c'est moi qui va les chercher. Donc, j'essaie cette méthode-là. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit, ses sentiments, son état d'esprit, s'il vous plaît? Bon. Alors, par rapport à ces... Oui, alors effectivement, alors le fait de vous être séparé de vous, hein, on voit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à cette séparation. Pour moi, il y a du regret, hein, d'accord? Parce que vous êtes quand même une relation protégée. C'est quelqu'un qui regrette peut-être son geste, puis également de s'être séparé de vous à tort. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, il y a une révélation qui vient vers vous, il y a des vérités, il y a des clarifications. Donc là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, là, depuis tout à l'heure, je vous parle de clarifier. Je vous parle de conscience, je vous parle de voir clair. C'est quelqu'un peut-être qui a eu besoin à un moment donné de prendre du recul, peut-être même de se séparer de vous pour comprendre des choses. Mais là, il a compris, hein.
Il a compris parce qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui bénéficie, qui est protégé déjà d'ailleurs. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a quand même une force de caractère, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est révélé, il y a eu des révélations, il y a eu des clarifications, en tout cas dans son esprit, et puis également dans sa vie, peut-être par rapport à l'environnement où il vivait aussi. C'est quelqu'un qui a peut-être compris beaucoup de choses. Il y a peut-être eu de la manipulation et de la trahison, mais c'est quelqu'un qui a compris hein, ce qui se passait. Alors, on me dit ici que, et comme je vous parlais de séparation tout à l'heure, comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un aussi bah, qui s'est séparé aussi d'une personne, hein, même si on me parle de la snake, hein, donc cette autre personne. Pour moi, il était avec quelqu'un, une personne, alors c'est pas forcément une personne avec laquelle il était, ça peut être quelqu'un de son entourage, mais moi je pense que c'est une ancienne personne avec laquelle il était. Une personne qui pouvait être manipulatrice, parce que tout à l'heure je vous parlais de trahison et de manipulation, ça peut aussi être cette personne-là avec laquelle il était. Hein. Cette personne manipulatrice, cette personne voilà, qui surveillait tout ce qu'il faisait, voilà, il ne pouvait pas faire un pas sans qu'elle soit derrière lui. Enfin, c'est quelqu'un qui ne vivait pas, c'était une très mauvaise personne. Hein. On peut dire aussi une personne avec une double face, hein, quelqu'un qui est bien devant vous et puis derrière ça vous critique. Donc pour moi, il était avec cette personne et on me dit bien qu'ici, il a vu clair. Pour moi, il a vu clair dans le jeu de cette personne. Et peut-être aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de tristesse dans l'endroit où il vivait. Hein. Je vous ai parlé de trahison, je vous ai parlé de manipulation. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est très, très, très triste. Je pense que ça peut aussi être cette personne. Hein. Ça peut être cette personne qui l'enfermait, hein, cette personne qui l'empêchait, bah, comment vous expliquer, qui le mettait dans une cage dorée. En fait, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Hein. Elle lui faisait voir que ce qu'elle voulait, elle, en fait. Hein. Donc là, les choses, il a vu clair. Hein. Là, il a vu clair, d'accord? Alors, par rapport à vous, alors c'est peut-être aussi à cause de cette personne hein, qu'il s'est séparé de vous, hein, ça se peut aussi. Mais là, en tout cas, n'ayez crainte, hein, là, c'est toujours à l'ordre du jour de déménager, de venir vers vous, donc il lui a fallu du temps quand même. Pour moi, on me parle de renouveau et on me dit que c'est quelqu'un qui se déplace encore. Hein. Donc, l'issue est proche, hein, c'est ce qu'on me dit ici par rapport à vous, l'issue est proche, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Hein. Voilà. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, oui, qui effectivement a eu des peines de cœur. D'accord? C'est quelqu'un qui a énormément été blessé parce qu'on me parle ici, vous voyez, on me parle ici de la relation de la personne avec qui il était. On me parle d'une relation toxique. D'une relation toxique. On me parle également d'addiction. Donc il se peut que cette personne, ce soit carrément, comme on appelle des PN, les perverses narcissiques. Hein. Voilà, il a été manipulé par cette personne et c'est pour ça que par rapport à vous, il s'est peut-être mis un petit peu en mode pause, il n'y a pas de communication, parce que pour moi, il est en train de guérir par rapport à cette personne-là. Hein, qui lui a fait beaucoup de mal. Mais il a vu clair, hein, donc c'est pour ça qu'il s'en va, hein, c'est pour ça qu'il part. Hein. Voilà, hein, on a quelqu'un qui aujourd'hui, quand je vous parlais de relations protégées, hein, voilà, c'est quelqu'un quand il se regarde, bon, déjà il a fait une introspection sur lui-même, hein, il s'est demandé ce qui n'allait, ce qui n'allait pas, donc les choses se sont clarifiées par rapport à cette personne, donc c'est quelqu'un, il y a bien un départ, hein, on quitte, là il la quitte hein, pour un nouveau départ avec vous, il vient vers vous, hein, ça c'est clair et net, il la quitte, hein, celle-là, et c'est quelqu'un qui a besoin de guérir de ses blessures du cœur. On me dit que c'est quelqu'un qui a fait une introspection aussi, l'introspection sur lui, et qu'aujourd'hui, ben, puisque c'est lui hein, qui vous a, entre guillemets, largué, eh ben, on me dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui revient vers vous. Hein. D'accord? Et c'est lui qui revient vers vous, il revient vers vous avec de bonnes intentions, hein, parce qu'on a quand même l'engagement. Hein, voilà, il y a eu des révélations. Pour moi, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui a été protégé, hein, parce que c'est quelqu'un qui est protégé. Hein. D'accord? Il y a 2 anges, il y a 2 personnes là-haut qui le protègent. Hein. Et pour moi, cette personne-là, avec laquelle il était, pour moi, c'est une personne qui le faisait énormément souffrir. Les pervers narcissiques, c'est ça. Hein. C'est très, très dur de s'en défaire parce que ce sont des personnes bah, voilà, qui... Bah, de toute façon, que dire hein. De toute façon, pervers narcissiques, hein, si vous regardez sur Internet, vous verrez ce que ces personnes, les dégâts qu'elles sont capables de faire. Et donc, on voit bien que bah, lui, il a beaucoup souffert de ça, mais il a vite compris. Hein. Et donc, moi, il y a bien un départ et il va venir vers vous. Alors là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ce qu'il ressent, mais il sait que vous êtes sa destinée. Je parlais tout à l'heure de relations protégées, donc vous êtes sa destinée. Il y a beaucoup d'angoisse de venir vers vous, il y a des peurs, peut-être d'être maladroit, de ne pas savoir comment faire, d'accord? Et on me dit ici que c'est quelqu'un bah, qui fait ce choix d'être heureux, mais d'être heureux avec vous. Hein. Ici, on me dit, on me parle encore de temps. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui va avancer vers vous, qui va progresser vers vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Il a besoin d'un temps de guérison pour moi par rapport à cette personne. Alors, on me dit ici que, bah voilà, on a la fin d'un cycle, c'est quelqu'un qui veut avancer vers vous. De toute façon, il veut être avec vous.
hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il veut fonder une famille, hein, et c'est quelqu'un aussi qui... Cette personne-là, elle a tendance quand même à être assez sensible aussi, parce que je vois que elle a toujours tendance à revenir un petit peu en arrière, à se repasser un petit peu en boucle l'histoire de sa vie. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie d'avancer par rapport à ça, qui a plus envie d'être prisonnier par ça. Et puis ici, que dire d'autre, hein? Que dire d'autre, hein? On voit que c'est quelqu'un, il y a un renouveau, hein. On parle ici encore d'association, de fiançailles, de famille, hein, l'envie d'être avec vous, qui veut la communication, on va se recommuniquer. Alors dans un premier temps, c'est pas quelqu'un qui va venir comme ça tout de suite de but en blanc dans votre vie. Ça passe d'abord par la communication, mais on me dit que c'est quelqu'un, il sait qu'il y a une alchimie entre vous, hein, d'accord? Vous vous complétez vraiment tous les deux. On me dit encore que c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici en dos de deck? Ouais, vous voyez, alors ici, on me dit séparation. Oui, c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, mais c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est quelqu'un, si vous voulez, il s'est peut-être séparé de vous. Alors par rapport à cette personne, hein, qui vraiment était très mauvaise autour de lui, mais c'est quelqu'un, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Mais on me dit qu'au cours de cette séparation, c'est quelqu'un qui a été très triste déjà. C'est quelqu'un à qui vous manquiez beaucoup, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, hein, mais malheureusement, voilà, je pense que cette personne-là, c'est elle qui a fait en sorte qu'il se sépare de vous, mais c'est quelqu'un qui a vu clair, hein. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, on dit ici, qui vient vers vous. Regardez la preuve, vous voyez ce que je vous dis, vous lui manquez. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui va vous appeler, hein. Alors peut-être pour vous dire un message d'amour, mais tout ça, ah, pardon, je ne sais pas si vous voyez, je mets les cartes un peu haut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, vous lui manquez, il pense à vous, et regardez derrière. Moi, j'ai quand même l'appel d'amour, hein. C'est quelqu'un qui va vous appeler, peut-être pour vous faire une déclaration d'amour, mais pour discuter, parler avec vous. Oui, pourquoi pas vous faire aussi sa demande, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, hein. C'est quelqu'un qui vous a toujours aimé, mais en fait, il s'est séparé de vous. Je pense qu'il n'était pas bien avec l'autre personne. Et on me dit ici que la relation va évoluer. Vous allez vers un nouveau départ. Voilà. Et bien voilà, c'était la guidance par rapport à l'état d'esprit de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Pour moi, c'est très très positif. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se libère. D'accord, qui se libère, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais comme à chaque fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les tirages, hein. C'est vrai que les tirages se ressemblent beaucoup, mais on me parle encore ici de patience. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de guérir des blessures, mais c'est quelqu'un qui veut son futur avec vous. Il sait ce qu'il veut, mais voilà, il en vit un petit peu, voilà, il a besoin d'un petit peu de temps, un petit peu de temps de guérison. Alors laissez-lui un petit peu le temps de venir. Là, j'ai pas de marqueur temporel, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous parce que c'est quelqu'un qui a cet espoir justement d'être avec vous et de faire sa vie avec vous parce que c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Et ici, tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, on parlait bien d'amour, hein. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui et c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui fait ce choix de se projeter avec vous. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi je trouve encore que c'est une très belle guidance, hein. Vous voyez, il faut rester positif et ne perdez jamais espoir. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous.